Il arrive dans une vie un moment où tout vacille. Un événement inattendu, une perte soudaine, une maladie, une rupture, quelque chose qui fait éclater la surface lisse de notre quotidien. Comme si l'univers, sans prévenir, venait tirer le tapis sous nos pieds. Dans ce vertige commence parfois un chemin que l'on n'avait pas prévu, celui de l'éveil spirituel. Ce chemin ne débute pas toujours dans le calme. Il peut ressembler à une tempête, une secousse intérieure qui fait trembler les fondations de ce que nous croyons être. Mais dans ce chaos, un appel se fait entendre, discret, profond, comme une voix ancienne que l'on avait oubliée. Certains pourtant n'ont pas besoin de crise pour s'éveiller. Chez eux, la transformation arrive comme l'aube sur un lac tranquille. Michael Singer, enseignant spirituel reconnu, raconte qu'il a simplement connu l'illumination assis dans son salon. Sans douleur, sans drame, seulement une profonde présence. Cela nous enseigne une chose précieuse. La souffrance n'est pas une condition obligatoire de la transformation. Sans l'éveil peut surgir dans la paix, comme dans le tumulte. Chaque chemin est unique, mais une constante demeure. À un moment donné, surgissent les grandes questions. Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je ici? Est-ce là toute la vie que je suis venu expérimenter? Ces questions ne viennent pas de l'intellect. Elles jaillissent du cœur, comme un souvenir ancien. Elles nous poussent à regarder au-delà des apparences, à explorer la profondeur du réel. Et puis parfois vient une phase d'extase, un sentiment d'unité. Le cœur s'ouvre, et l'on se sent vivant comme jamais auparavant. La nature semble vibrer différemment. Le vent porte des messages, les oiseaux chantent notre propre mélodie, et les synchronicités se multiplient, comme si une main invisible tissait chaque fil de notre réalité. À cette étape, certains découvrent des dons insoupçonnés, une intuition plus fine, une capacité à guérir, une sagesse spontanée. C'est une lune de miel avec l'âme, mais elle ne dure pas éternellement, car vient ensuite un passage plus difficile, la nuit noire de l'âme. Un vide, un entre-deux. Vous n'êtes plus celui que vous étiez, mais vous n'êtes pas encore celui que vous devenez. C'est un moment d'incertitude, de doute profond, de perte de repères, mais ce n'est pas une fin. C'est une phase d'intégration. Votre âme assimile tout ce que vous avez traversé. Elle vous prépare à renaître, à vivre autrement. Plus vrai, plus aligné. Dans cette obscurité, la nature devient une alliée, le silence un refuge, et l'amour de soi une nécessité. Puis un matin, quelque chose change. Vous sentez que vous n'avez plus besoin de lutter. Vous n'êtes plus en survie, vous êtes en construction. Une nouvelle fondation intérieure se pose. Votre intuition devient votre boussole, votre sagesse, vos racines. Vous regardez le monde autrement, avec moins de jugement, avec plus de douceur. Certains liens se dissolvent, d'autres naissent, et vous acceptez que tout cela fasse partie du chemin. Vous ne cherchez plus à tout comprendre. Vous commencez à ressentir, à écouter, à faire confiance, et vous découvrez qu'il n'y a pas de sommet à atteindre. Seulement une expansion, une évolution continue. Comme un arbre, vous grandissez vers le ciel, tout en vous enracinant profondément dans la terre. C'est cela, l'éveil, un retour à soi, un retour au réel, un retour à la vie. Si ce message a résonné avec vous, partagez-le à ceux qui en ont besoin, et abonnez-vous à Sagesse Croisée pour continuer ce voyage intérieur, ensemble.